Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle chronique, où nous revenons sur les événements marquants qui secouent l'actualité au Sénégal. Tout d'abord, Ousmane Sonko continue de faire parler de lui en réaffirmant sa position sur la question du port du voile à l'école. Lors d'une réunion interministérielle, il a insisté sur la publication d'un arrêté pour mettre fin à toute discrimination vestimentaire dans les écoles, y compris celles d'origine étrangère. Le Premier ministre a rappelé l'importance pour l'État de réguler ces pratiques et a exhorté à une application stricte des règles. Car selon lui, en République, ça marche comme ça. Il a ordonné que cet arrêté soit présenté au plus vite, soulignant que seules les représentations diplomatiques peuvent échapper aux lois sénégalaises. Passons maintenant à l'affaire Lat Diop, qui fait également la une. L'ancien ministre des Sports et ex-directeur de la LONASE est convoqué à la division des investigations criminelles, DIC. Cette convocation, prévue pour demain à 10 h, a été confirmée malgré les déclarations ambiguës de Lat Diop lui-même. Ce dernier, interrogé par la presse, a préféré s'exprimer en des termes énigmatiques, déclarant « Je ne suis pas avec le peuple, je suis du peuple ». Son audition devrait apporter des éclaircissements sur l'affaire en question. Dans un autre registre, l'horreur a frappé Pikine, où un fœtus a été découvert à bord d'une charrette de ramassage d'ordures. Le charretier, pensant d'abord manipuler un sac d'ordures, a été terrifié de découvrir un fœtus enveloppé dans un sachet plastique. Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement pour mener une enquête. L'incident a plongé le quartier dans la consternation, et une enquête préliminaire a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cette tragédie. En parallèle, le lutteur Adafas a été libéré, mais reste sous contrôle judiciaire après son implication dans une bagarre à la Médina. Inculpé pour coups et blessures volontaires et destruction de biens, il devra encore faire face à la justice. Son compagnon de lutte, Pokola, est toujours en fuite. L'affaire continue de faire couler beaucoup d'encre dans les milieux sportifs. À Keur Mbaïfol, la tragédie s'est invitée avec un meurtre choquant lors d'une altercation entre deux amis d'enfance. Bara, sous l'emprise d'une substance appelée Gwins, a poignardé son ami Diadji au cœur après une dispute ayant dégénéré. Malgré l'intervention de témoins, le drame n'a pu être évité. Bara, paniqué, a été arrêté après avoir pris la fuite. Il sera bientôt présenté devant le tribunal pour répondre de ses actes. Enfin, à Linguère, la vengeance a tourné au meurtre. Un homme, Aba, a tué son ami AK à coups de machette lors d'une cérémonie villageoise. Aba a avoué aux enquêteurs qu'il nourrissait une rancœur depuis une attaque subie en 2022, où la victime lui avait infligé une blessure. Il a toutefois exprimé des remords après avoir réalisé la gravité de son acte. C'est sur cette série d'événements tragiques que nous terminons cette chronique. Restez connectés pour d'autres informations sur l'actualité brûlante au Sénégal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.